Pour l'exercice 46, on nous dit soit ABC 3 points d'affixe respectifs ZA, ZB et ZC dont les valeurs sont données. Première question, déterminer l'affixe du milieu du segment AB. On commence par nous rappeler que si I est milieu de AB, alors son affixe c'est ZA plus ZB sur 2, c'est-à-dire la moyenne des affixes de A et de B. Donc dans cette formule, on va remplacer ZA par sa valeur 4 plus I donnée dans l'énoncé. Ici, mettre des parenthèses, c'est inutile parce qu'il n'y a rien à gauche de la parenthèse. On fait ensuite la même chose pour ZB. On remplace ZB par sa valeur donnée dans l'énoncé. Ici, mettre des parenthèses, ça ne sert à rien car c'est un plus qui vient juste à gauche des parenthèses. Ensuite, une fois qu'on est là, on additionne les termes qui n'ont pas de I, le 4 et le 6, ce qui nous fait le 10. Et ensuite, on calcule ensemble les termes qui ont le I, plus I moins 2I. C'est comme avoir plus 1I moins 2I. Ça fait alors moins 1i, c'est-à-dire simplement i. Et maintenant, si on veut avoir la forme algébrique du point i, de l'affixe zi de ce point i, on n'a plus qu'à séparer la division par 2 à chacun des termes au numérateur. On a le 10 sur 2 et on a le moins i sur 2. 10 sur 2, on sait que ça donne 5. Et divisé par 2 ici, c'est multiplié par l'inverse de 2 qui est 1 demi. Et avec le moins, ça nous fait moins 1 demi. Pour la question 2, on nous dit déterminer l'affixe du symétrique de A par rapport à C. Donc on peut faire un petit schéma pour visualiser ça. Le symétrique de A par rapport à C, si on le nomme J, on constate alors que le point C est le milieu du segment AJ. On va donc pouvoir utiliser la formule qui permet de calculer l'affixe d'un milieu. Donc, on nomme ce point, on le définit, J, soit J le symétrique de A par rapport à C. Ce qui est donc équivalent à dire que C est le milieu de AJ. Et par conséquent que l'affixe de C est donc la moyenne des affixes de A et de J. Nous, on cherche l'affixe de J, donc il faut isoler ZJ. Pour cela, le divisé par 2 passe de l'autre côté en multiplication. Et ensuite, il faut enlever ZA, qui passe alors de côté en soustraction. On obtient alors que ZJ est donné par cette expression, que l'on peut réécrire dans ce sens. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à remplacer ZA et ZC. ZC est remplacé par sa valeur donnée dans l'énoncé, sans oublier le 2 devant la parenthèse. Et ZA est remplacé par son expression, sans oublier de mettre des parenthèses à cause du moins. Puis on développe, on effectue les calculs. Le 2 multiplie le moins 3 pour donner moins 6. Le 2 multiplie le moins I pour donner moins 2I. Le moins est distribué pour nous donner moins 4 moins I. Et ensuite on calcule moins 6I moins 4. Moins 6 moins 4. Ça nous fait moins 10 et moins 2i moins i, ça nous fait moins 3i. On obtient ainsi l'affixe du point J qui est le symétrique de A par rapport à C. Ensuite, pour la question 3, on lui dit déterminer l'affixe de l'image de A par la translation de vecteur BC. Donc, cela veut dire que si on a un vecteur BC comme ça, il y a un point A, ce même vecteur reproduit à partir de A nous donne le point K. Bien évidemment, pour que les deux vecteurs soient égaux, il faut qu'ils aient même direction, même sens et même longueur. Ce qui, au passage, nous permet de dire que le vecteur AK est égal au vecteur BC. Et deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même affixe. Et ensuite, on sait que l'affixe d'un vecteur, c'est l'affixe de son extrémité moins l'affixe de son origine. Pareil pour l'affixe du vecteur BC. Extrémité, C moins origine B. Et nous, comment on cherche l'affixe du point K, on va l'isoler, on fait passer alors le ZA de l'autre côté en addition. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à remplacer A, B et C, leurs affixes par les valeurs données dans l'énoncé. Pour ZC, c'est moins 3 moins I, ici. Pour ZB, c'est le 6 moins 2I, ici. On n'oublie surtout pas les parenthèses, car avant le ZB, il y a un moins qui va donc changer tous les signes et nous donner ceci. Pour ZA, on le remplace par son expression donnée ici dans l'énoncé et on n'a pas besoin de parenthèses parce que le signe avant c'était un plus. Et bien évidemment, si on avait eu moins 4, plus moins, on aurait directement écrit moins 4. Une fois qu'on est là, on regroupe les termes qui n'ont pas le i et les termes qui ont i. Ensuite, on effectue les calculs. Moins 3, moins 6, ça fait moins 9 plus 4. Ça nous laisse moins 5. Et là, on a moins i plus i. Cela nous laisse que le plus 2i. On obtient ainsi l'affixe du point K, qui est l'image du point A par la translation de vecteur BC. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.